Bonjour Gilles Raveau. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous avez repris la chronique économique de Bernard Maris à Charlie Hebdo où vous signez vos articles sous le nom de Jacques Littauer. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'économie, dont Économie. On n'a pas tout essayé, votre dernier livre. Alors on parle souvent de travailler plus pour gagner plus ou de travailler plus tard, plus longtemps parce que l'espérance de vie augmente. Mais vous faites le constat qu'aujourd'hui, on produit beaucoup plus de richesses, par exemple, qu'à 40 ans, alors que le nombre d'heures travaillées a diminué. Quelles sont les conséquences de ce paradoxe ? Déjà, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter sur ce fait qui, sérieusement, devrait être enseigné à l'école parce que chacun peut le comprendre assez facilement et c'est un fait massif. Donc, c'est des travaux que chacun peut trouver facilement de Michel Husson, de Dominique Méda, de Pierre Laroutourou et ils montrent que si on fait une photographie dans les années 70 de la France et une photographie de la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la production a été multipliée par au moins 2. On voit que la population et la population active a beaucoup augmenté. Et par contre, si on fait le total du nombre d'heures qui est travaillé en France, dans le public et dans le privé, disons en 1975 et aujourd'hui, ce nombre total d'heures, donc effectué par un plus grand nombre de personnes, il est plus faible. Le nombre total est plus faible. Et comment ça c'est possible ? Eh bien, c'est la magie de la productivité. Et c'est quelque chose dont on parle trop peu dans le débat public. C'est que, voilà, on le voit tous, hein, il n'y a plus de guichets dans les gares, les caisses sont automatiques au supermarché, les métros sont automatiques. Enfin, voilà, on le connaît tous, on le voit tous comme clients. On fait de plus en plus de choses qu'on ne faisait pas avant. Bref, il y a de moins en moins de gens qui sont nécessaires pour produire et pour vendre. Et donc, effectivement, tous les discours disant « il faut travailler plus », sont absurdes, puisque le nombre d'heures totales de travail diminue. Pour un PIB qui a donc doublé. Ouais. Alors, c'est à peu près la même chose dans les autres pays européens. Alors, c'est variable suivant les pays, mais j'ai regardé effectivement les chiffres donc pour le livre, et c'est vrai que quand on regarde dans les pays de l'OCDE, on voit que par exemple depuis simplement 2000, ce que l'OCDE appelle la durée hebdomadaire habituelle du travail dans l'emploi principal, cette durée hebdomadaire, elle baisse. Et donc, depuis 2000, c'est assez significatif, elle a baissé de plus d'1 heure en moyenne dans les pays de l'OCDE. Donc, c'est partout. Les pays développés. Et effectivement, voilà, dans les pays riches. Et si on regarde là aussi par rapport aux années 70, dans des pays comme la France ou comme l'Allemagne, en fait, on travaille 8 heures de moins par semaine que dans les années 70. On a gagné une journée de travail. C'est absolument massif. Et par contre, effectivement, la grande différence, c'est comment se fait cette réduction du temps de travail. Et donc, dans la majorité des pays, en fait, elle n'est pas organisée, cette réduction de temps de travail. Donc, vous avez toujours des gens qui bossent beaucoup, évidemment, qui bossent 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine. Mais vous avez aussi beaucoup de gens, et c'est surtout des femmes, et c'est encore plus surtout des femmes d'origine immigrée, qui ont des tout petits boulots, qui bossent 5 heures, 10 heures par semaine, dans le commerce, dans la restauration, dans le nettoyage. Et donc, effectivement, la durée moyenne baisse. Et l'avantage, alors on a beaucoup critiqué les 35 heures en France, mais l'avantage quand vous avez une baisse collective de la durée du travail, c'est que ça évite d'avoir justement ces petits emplois en miettes. Et donc, quand on compare la France aux autres pays, il y a 2 faits qui ressortent. C'est que la part de salariés qui sont à temps partiel est plus faible en France que dans beaucoup d'autres pays. Et que d'autre part, les temps partiels, alors c'est un peu subtil, mais les temps partiels en France durent plus longtemps. On a des temps partiels plutôt des mi-temps que des tout petits temps partiels comme dans les autres pays. Et donc, ça limite les inégalités salariales, puisque comme ces petits emplois sont majoritairement occupés par des femmes, et bien évidemment, ça limite, même si elles restent beaucoup trop fortes, les inégalités salariales entre hommes et femmes. Donc en comparaison, effectivement, ça limite les effets. Néanmoins, on assiste en ce moment à des structures économiques avec notamment des plateformes, l'économie des plateformes, avec des formes atypiques d'emploi, c'est pas forcément des salariés. Et donc, est-ce que finalement, ces structures économiques ne produisent pas ce type d'emploi, quelle que soit la législation des pays où elles s'appliquent finalement sur les salariés ? C'est sûr que l'erreur qui a été faite dans tous les pays récents, c'est qu'on a lâché la bride aux entreprises. Alors on voit que ça change, puisque par exemple Uber en Californie, les conducteurs ont été requalifiés en salariés. Mais c'est vrai que, en fait, ce qu'on paye tous à un niveau beaucoup plus profond que ce qu'on imagine, c'est les 40 ans de chômage qui pèsent dans les têtes et qui font que partout les décideurs politiques se sont dit il faut absolument réduire le chômage, il faut créer de l'emploi à tout prix. Donc on crée des mauvais emplois. Même la Commission européenne explique que c'est bien de créer des mauvais emplois parce que c'est mieux d'avoir un mauvais emploi qu'être au chômage. Et donc on laisse les entreprises faire n'importe quoi avec effectivement des faux indépendants comme les personnes que vous citez qui travaillent pour les plateformes. Et maintenant on se rend compte que ces emplois-là, ils sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on pensait, ils sont de très mauvaise qualité. Et je discutais avec un chauffeur effectivement qui travaillait pour une entreprise de VTC et il me disait quand il était rentré chez Uber, Uber prenait 15% de sa course. Et maintenant, Uber prend 25% de sa course. Et il me disait qu'il allait arrêter.
Et on voit Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait chanté les louanges d'Uber, etc. Maintenant, tous les articles nous montrent que les chauffeurs Uber gagnent beaucoup moins que le SMIC. Donc, c'est des emplois qui ne sont pas du tout viables et durables. Merci beaucoup, Gilles Rabot, pour cette analyse.